4 ans après la mort de Sophie Le Tan, le procès de l'accusé Jean-Marc Reiser s'ouvre demain après-midi. La jeune étudiante avait disparu lors d'une visite d'appartement à Schiltigheim. L'homme de 61 ans a depuis avoué le meurtre, mais la famille de Sophie Le Tan attend désormais des réponses. Retour sur les faits avec Grégory Fraise et David Meneux. Sophie Le Tan, une étudiante sans histoire. Le 7 septembre 2018 au matin, elle quitte l'hôtel strasbourgeois dans lequel elle est réceptionniste de nuit. C'est le jour de ses 20 ans. Avant d'aller fêter son anniversaire en famille à Cernay, elle se rend à Schiltigheim pour visiter un appartement. Sophie était au début de sa jeune et vie active, une fille motivée, dynamique, enthousiaste, généreuse. Petit à petit, elle voulait être indépendante et puis montrer à ses parents qu'elle était capable de se débrouiller toute seule. Elle voulait continuer ses études et avoir un appartement donc, tout près des universités pour avoir toutes les bonnes conditions pour continuer. Après quelques messages échangés avec sa sœur, Sophie ne donne plus de nouvelles. Elle disparaît. Très vite, l'enquête permet d'identifier l'occupant de l'appartement, un certain Jean-Marc Reiser, un homme de 57 ans, au profil pour le moins inquiétant et au lourd passé judiciaire, condamné pour des viols, acquitté dans le cadre d'une affaire de disparition. Arrêté, il nie toute implication dans la disparition de Sophie. Pourtant, dans sa salle de bain, la police scientifique met en évidence d'importantes traces de sang portant l'ADN de la jeune femme. À Schiltigheim, l'émotion est immense et la recherche de Sophie une priorité, partagée par des anonymes. Pendant des mois, chaque week-end, ils vont organiser des battues citoyennes aux 4 coins du département. On se met à la place des parents, on se dit que si c'était nous, on aimerait que d'autres gens puissent réagir aussi. En octobre 2019, plus d'un an après la disparition de Sophie, c'est une famille partie ramasser des champignons en forêt de Rosheim qui trouve les restes de l'étudiante. C'est là où Sophie a été découverte un an après sa disparition. Il y avait des branchages, d'après la gendarmerie, des branchages et des pierres autour pour recouvrir Sophie. Un crâne, des cheveux, des ossements dont un fémur nettement sectionné. Les charges s'accumulent, mais Jean-Marc Reiser continue d'affirmer pendant des mois n'avoir aucun lien avec la mort de Sophie Le Tan. Jusqu'en janvier 2021, où il passe enfin aux aveux et livre sa version. Oui, Sophie est montée chez lui. À un moment, il a voulu la séduire et lui a pris la main. Il tente un contact physique. Sophie, naturellement, c'est quelqu'un avec qui elle n'a pas plus d'affinité. De son point de vue, elle le rejette. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. C'est en tout cas ce qu'il dit. Dans un accès de violence, de fureur, d'impulsivité. Et en l'espace de quelques secondes, on va passer de quelqu'un de normal à quelqu'un d'extrêmement violent. Et il commence à lui asséner des coups de poing dans le visage. Durant la reconstitution, Jean-Marc Reiser va reproduire ces gestes qui ont entraîné selon lui une chute et la mort. Il montrera aussi comment il a découpé à la scie le corps de sa victime pour le faire disparaître. Seul M. Reiser sait ce qu'il a fait le 7 septembre 2018 lorsqu'il a tendu un piège à Sophie. M. Reiser n'a cessé depuis le départ de mentir, de clamer une innocence qui n'existait pas, de demander sa mise en liberté, pour arriver au fait de dire « c'est bien moi qui ai donné la mort à Sophie Le Tan, mais je ne l'ai pas fait exprès ». Des coups ayant entraîné une mort accidentelle ou un guet-apens pour un assassinat. La cour d'assises en jugera lors de ce procès qui sera aussi l'occasion, peut-être, de connaître toute la vérité. Jean-Marc Reiser, il a toujours menti depuis le début. Toujours dans le déni, toujours dans le mensonge. Donc même s'il dit la vérité, même s'il dit des vérités, nous ne saurons jamais vraiment si c'est le cas. On aura toujours ce doute-là. 7 jours d'audience sont prévus. Jean-Marc Reiser encourt la réclusion criminelle à perpétuité.